Après ma vidéo test de l'Insta360 Flow, vous savez, le stabilisateur pour smartphone incroyable, compact, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de le comparer à son concurrent direct, le DJI Osmo Mobile 6. Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons voir tous les petits points de comparaison et nous allons voir lequel est un meilleur achat et surtout lequel est plus pratique dans la vie de tous les jours. C'est parti! Et oui les amis, nous allons comparer ces deux stabilisateurs pour smartphone, ces deux grandes marques, DJI et Insta360, nous proposent des produits à peu près à la même gamme de prix. Mais on va voir que un des produits a plusieurs avantages, on va dire, et un peu plus complet. Et bien entendu, on va parler aussi de l'application, des applications, des fonctionnalités, on va tout voir étape par étape. Mais commençons par le commencement, c'est la compacité. Oui, lorsqu'on achète un stabilisateur pour smartphone, c'est un petit peu pour l'amener partout. On veut pas un gros stabilisateur, un gros gimbal comme on pourrait avoir avec une caméra, on veut quelque chose de très compact qu'on va pouvoir glisser soit dans sa poche, soit dans un sac. Et au-delà de sa compacité, au-delà de sa portabilité, pour moi, un point important est surtout sa mise en action, c'est-à-dire un stabilisateur facile à mettre en œuvre. On voit quelque chose, hop, on le déballe et on est parti. Alors, comparons un petit peu les deux. Au niveau du design, les deux ont un design assez semblable, assez basique pour des stabilisateurs. Mais vous allez voir que le Flow est plus tout en un. Parce que oui, si vous vous souvenez bien, dans le Flow, vous allez avoir le gimbal mobile, plus un trépied intégré, plus une perche à selfie intégrée, plus un porte-accessoire intégré. Oui, avec l'Insta360 Flow, pas besoin d'avoir un trépied à visser en dessous du gimbal, c'est directement intégré, il suffit de le déployer. Pareil pour la perche. Sur le DJI Osmo Mobile 6, il faut un trépied externe et un porte-accessoire en plus pour avoir cette équivalence avec ce qu'il y a en tout en un sur le Flow. Et au niveau du déploiement, là encore, le déploiement rapide de l'Insta360 Flow est un petit peu plus poussé que l'Osmo Mobile 6. Car oui, l'Insta360 Flow va nous permettre un déploiement rapide en une étape. Alors que pour l'Osmo Mobile 6, il nous faut un petit peu plus de temps. Il faut utiliser les deux mains pour déverrouiller le stabilisateur, mettre le téléphone, etc. etc. C'est un peu moins intuitif. Ensuite, au niveau de la prise en main, de la tenue en main, on reste sur deux bons produits des deux côtés. On va pouvoir ajouter une petite protection en silicone sur l'Insta360 Flow directement vendu avec qui nous permet d'adhérer mieux. Mais voilà, on est vraiment après sur deux produits, une fois que c'est déployé et que c'est en main, qui sont agréables à utiliser. Mais on va voir quand même le reste des petites différences. Car oui, dans l'utilisation au quotidien, on veut quelque chose compact, facile à sortir, rapide à sortir, mais aussi qui tient dans le temps. Et au niveau des autonomies, là on a encore des autonomies différentes. Car le Flow a 12 heures d'autonomie et il va nous permettre aussi de pouvoir charger directement notre téléphone sur la batterie du Flow. Ça va réduire l'autonomie de l'Insta360 Flow, mais ça nous permettra, si notre smartphone n'a plus de batterie, de le brancher et de recharger notre smartphone. Sur l'Osmo Mobile 6, on a théoriquement 6,5 heures d'autonomie. Donc on est presque à 2 fois moins d'autonomie que sur l'Insta360 Flow et on n'a pas cette petite option qui nous permet de charger notre smartphone. Moi je trouve ça plutôt pratique cette petite option d'utiliser l'Insta360 Flow comme une batterie externe. Ça permet vraiment, voilà, lorsque vous êtes en train de tourner et que vous n'avez plus de batterie sur votre smartphone, de pouvoir continuer de charger et de prendre des vidéos. Continuons avec la prise en main, les différences entre la prise en main, les petites interfaces, les boutons, etc. qui vont nous mettre un peu plus à l'aise avec un que l'autre. Par exemple, parlons de l'interface qui nous permet de changer de mode facilement. Sur l'Insta360 Flow, on peut basculer rapidement entre différents modes et changer de direction directement via sa petite interface. Sa petite interface va être tactile, elle va nous permettre de changer de mode avec un mouvement et surtout nous permettre de changer de mode dans deux directions, c'est-à-dire de mettre suivant et précédent. Sur le DJI Osmo Mobile 6, on va pouvoir changer de mode par appui sur un bouton, mais on ne pourra pas revenir au mode précédent. C'est-à-dire si on a loupé le mode qu'on veut choisir, il faudra refaire tout défiler. Au niveau du changement de caméra, entre la caméra avant et la caméra arrière, sur l'Insta360, ça se fait avec un clic sur le bouton de changement de caméra. Il permet de basculer entre la caméra avant et arrière, même pendant un enregistrement. Sur l'Osmo Mobile 6, malheureusement, on n'a pas cette option. Oui, pour changer de caméra, entre la caméra avant et caméra arrière, il faudra arrêter l'enregistrement, changer de caméra et ensuite démarrer un nouvel enregistrement. Et ça, c'est plutôt dommage. Ce mode de changement de caméra est vraiment parfait si vous êtes en train de vlogger par exemple et que vous voulez parler à votre communauté en faisant une vidéo et montrer quelque chose. Il vous suffira sur l'Insta360 Flow de simplement
cliquer sur un bouton. De même, l'interface de l'Insta360 Flow va vous permettre quand même plusieurs options un peu plus intuitives, comme par exemple de pouvoir zoomer en avant et en arrière, simplement en faisant bouger la roue du zoom rapidement entre les différentes lentilles de votre smartphone. Alors que sur l'Osmo Mobile 6, vous allez devoir utiliser l'application de votre téléphone pour changer de lentille. Grosso modo, l'interface de l'Insta360 Flow va vous permettre vraiment de naviguer et d'interagir avec l'application et de ne pas avoir à toucher directement votre smartphone. Ça, c'est plutôt au niveau de la prise en main, de l'utilisation, du toucher, bref, de l'intuitivité du produit. Après, bien entendu, lorsque vous allez être en train de filmer, lorsque vous allez stabiliser votre smartphone pour filmer, les deux font un sacré bon boulot de stabilisation. Et si on va aller un petit peu plus loin, il va falloir qu'on compare ensemble les fonctionnalités avancées, les différentes fonctionnalités, les différents modes de suivi, etc. des deux stabilisateurs. Alors, regardons ça. Au niveau des fonctionnalités des suivis, moi ce qui m'avait vraiment plu sur l'Insta360 Flow lorsque je l'avais testé, c'est le suivi avec l'intelligence artificielle. Et ça, la plupart des modes de suivi grâce et des récupérations de sujets, etc., grâce à cette intelligence artificielle, on va pas la retrouver encore, on verra s'il y a des futures mises à jour, mais sur l'Osmo Mobile 6. Par exemple, l'Insta360 Flow va avoir une fonctionnalité de réidentification de la personne. Le Flow va identifier et suivre avec précision la personne ciblée. Lorsque ce sujet, cette personne partira du champ ou sera un petit peu perdu, caché derrière quelque chose et réapparaîtra, le Flow va réussir à la réidentifier et continuer de la suivre. Alors que l'Osmo Mobile 6 ne permettra pas cette option. De même, l'Insta360 Flow va permettre un suivi sous tous les angles. Il va reconnaître un sujet sous tous les angles, même si la forme du sujet change. Alors que l'Osmo Mobile 6 ne permettra pas cette option, en fonction bien entendu de l'angle. Bref, vous l'aurez compris, on aura un meilleur suivi continu sur ces apparitions du sujet, sur ce déplacement du sujet, réapparition, réidentification, etc. Que ce soit un sujet humain ou un sujet objet, grâce à l'intelligence artificielle de l'Insta360 Flow. Au-delà de ce type de suivi par intelligence artificielle, on va dire global, standard, parce qu'il nous permet de suivre toujours un sujet, on va avoir des petites options de suivi un peu plus améliorées aussi sur l'Insta360 Flow. Comme par exemple le suivi au ralenti. Il va prendre en charge le mode de suivi alors que la vidéo est tournée pour être un mode ralenti. Ce qui n'est pas disponible sur l'Osmo Mobile 6. Au niveau du suivi du zoom, l'Osmo Mobile 6 va proposer un suivi du zoom qui est possible jusqu'à une plage allant d'un zoom jusqu'à x3. Alors que l'Insta360 va aller jusqu'à une plage de zoom allant jusqu'à la limite du téléphone. Donc si votre téléphone va pouvoir zoomer en x10, il pourra faire du suivi de zoom en x10. Bref, vous l'aurez compris, si vous cherchez un stabilisateur avec des meilleures performances au niveau du suivi, là vous allez plus vous orienter sur l'Insta360. Et même de manière générale, l'Insta360 va avoir plus de fonctionnalités créatives. Vous vous rappelez, lors de mon test, je vous avais montré que l'Insta360 Flow va vous permettre de faire des photos panoramiques à 360 degrés. Il suffira juste de poser le stabilisateur et le stabilisateur sera capable de prendre des photos 360 degrés, une sphère, il va bouger tout seul, il n'y aura rien à faire. Et on peut aussi évoquer le mode écran large. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, hein, pour conclure en ce comparatif, vous allez avoir une meilleure plus-value si vous allez aller sur un Insta360 Flow, car il va être plus compact, plus prise en main, plus facile à déployer et avec des meilleures fonctionnalités au niveau du suivi et des meilleures fonctionnalités avancées, créatives, etc. etc. C'est vraiment pour moi un des leaders au niveau du stabilisateur pour smartphone que j'ai testé en 2023 et c'est toute l'expérience Insta360 que je vous avais proposé dans ma vidéo test. Bien entendu, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo test en description et je vous mettrai un petit lien qui va apparaître en haut. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo test si vous voulez voir plus d'informations sur ce que donne cette Insta360 Flow sur le terrain. Si vous voulez en acheter un des deux, n'hésitez pas aussi à aller checker en description. Je vous mettrai des petits liens pour avoir les meilleurs prix, des petits liens affiliés pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo comparative. N'hésitez pas si vous avez encore plus de questions à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.